restez là, restez là, restez là, plus près de toi. Je veux tarir dans ta présence. Je veux aimer ta présence. Je veux aimer la prière, l'adoration. Fais que mon cœur t'aime totalement. Je veux aimer la sanctification. Je veux aimer la communion avec le Saint-Esprit tous les jours de ma vie. Je refuse toute interruption avec toi. Je veux amener ta présence partout où j'irai. Je ne veux pas te rencontrer seulement à l'église ni dans ma chambre. Je veux que tu fasses partie de ma vie et que tu sois le centre de ma vie. Que toutes mes pensées convergent vers toi et que toutes mes forces convergent vers toi. Tous les jours, chaque semaine, chaque mois et chaque année. Telle est ma prière pour mon frère, pour ma sœur et pour moi-même. Je te prie de sauver ce soir, de délivrer ce soir, de changer les vies, de bouleverser les vies. Il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donne-nous de connaître la vérité qui affranchit, Seigneur, ce soir. Et accorde-moi la capacité d'annoncer fidèlement ce message et qu'il bénisse tous ceux qui le suivront en présentiel et en ligne. Père, touche même ceux qui entendront ce message après des années. Qu'il contienne ta puissance et ton onction. Je détruis les œuvres des ténèbres en ce lieu. Je paralyse les agents du diable. Je paralyse les sorciers et les magiciens. Je paralyse tout envoyé de ténèbres contre ce message. Je lis tous les démons opposés à ce message. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis et je vous salue au nom précieux de Jésus. Vraiment, je suis convaincu que cet enseignement doit finir dans un livre. C'est vraiment tout un examen pour moi. Et aujourd'hui, j'ai dit à Dieu, tu veux que je dise tout ça? Il me dit, mais parle, dis cela. Si je le dis, tu le dis. Alors, je vais commencer aujourd'hui cet enseignement sur toujours la puissance de la sanctification. Et je vais parler aujourd'hui du toucher. J'ai parlé de l'odorat, j'ai parlé de l'ouïe, l'oreille, je parlais de la bouche, j'ai parlé de quoi encore? Je crois que c'est tout, hein? Des yeux. Et aujourd'hui, nous allons commencer avec le toucher. Et précisément les mains. Mais les mains, ce n'est pas tout le toucher. On peut toucher avec les pieds. On peut toucher avec son dos, on peut toucher avec toute sa peau, parce que le toucher, c'est la peau. C'est l'organe du toucher. Comme l'œil est l'organe de la vue, la peau est l'organe du toucher. Mais souvent, nous pensons que le toucher, c'est seulement la main. La main fait partie du toucher, mais tout toucher n'est pas la main. C'est pourquoi même dans l'église, il y a certaines personnes qui n'aiment pas qu'on mette leurs chaises trop proches les unes des autres, parce qu'il y a des personnes qui n'aiment pas qu'un corps étranger les touche. Quand il ne te connaît pas, même vos mains ne doivent pas se frotter. Ce sont des personnes qui veillent trop à leur intégrité physique. C'est aussi le toucher. Ton épaule, ça peut être le toucher. C'est pourquoi même dans l'église, on doit toujours respecter les périmètres. Amen, hein? Les distances. Parce qu'il y a des personnes qui vraiment n'aiment pas qu'on les touche. Pour la toucher,
il faut vraiment que tu sois un ami ou membre de la famille, mais un inconnu qui touche, ça crée des problèmes. Surtout ceux qui souffrent de l'autisme, les autistes, tu peux le trouver normal, tu le touches, il peut crier parce que sa peau vraiment a des récepteurs terribles qui peuvent lui créer des problèmes. Ce sont des détails importants lorsque nous vivons en communauté. Il y a des gens qui aiment bien faire des câlins à tout le monde comme ça, comment ça va, toucher les gens. Ce n'est pas tout le monde qui permet qu'on le touche. Et quand quelqu'un n'est pas ton ami et tu ne le connais pas en profondeur, arrêtez ces choses-là de toucher comme ça facilement quelqu'un, tu le vois pour la première fois, comment, et puis tu tapes ici. Non, non, c'est un manque de politesse. Amen. Mon épouse, par exemple, ne supporte pas ça. Moi, quelqu'un, tu ne me connais pas, tu fais ça, ça peut passer. Mais Blanche, ne te connais pas, tu viens, tu touches son épaule comme ça, ah là là, c'est grave pour elle. Pourquoi? Son intégrité physique, c'est quelque chose de très important. Et ce sont des choses que tu dois apprendre à connaître. Alléluia. Tu peux être quelqu'un de très câlin, mais l'autre n'est pas câlin. Parce que toi, câlin, ça ne veut rien dire. Mais l'autre câlin, ça veut dire quelque chose parce qu'il y a un message même dans le toucher. Amen. Aujourd'hui, peut-être je vais déborder. Vous me donnez déjà un peu de permission? Ça m'a pris toute la journée. Jusqu'à là, je suis venu en retard parce que je ne finissais pas. Et donc, vraiment, donnez-moi même 30 minutes de plus. Déjà en avance. Lève la main si tu m'as donné 30 minutes. Merci. Quand il y avait le confinement, on avait compris la valeur de se retrouver comme ça, n'est-ce pas? Nous sommes debout, nous allons lire 2 passages de la Bible. Donc aujourd'hui, je vais parler de la sanctification des mains. Tu peux dire ça à ton voisin, la sanctification des mains. Ton voisin de gauche, ton voisin de droite, ton voisin de devant, celui de derrière, seulement celui qui te sourit. Et avec le corona, on a appris aussi la sanctification des mains, non? On les a lavé les mains jusqu'à se blesser, là vraiment on n'en peut plus. Mais je vais te parler d'une autre sanctification des mains. Ça te protège contre les bactéries, mais une autre qui te permet d'aller au ciel. Aujourd'hui, tu laveras les mains. Amen. Genèse 3, 1 à 9. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit, elle prit le toucher, n'est-ce pas? Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, le toucher, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent l'un de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? 1 Thessaloniciens 5, 23, notre verset de base. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît. Jusque-là, nous ne sommes qu'au niveau du corps. C'est pourquoi nous parlons des 5 sens au niveau du corps. Lorsque je vais finir avec le corps, je vais parler de l'âme, de la pensée, de l'intelligence, de la volonté, des émotions, du conscient, de l'inconscient, du subconscient. Et je terminerai avec la sanctification de l'esprit. Mais déjà, je sais que je ne finirai pas pendant Alpha 40. Donc, après Alpha 40, je vais continuer. Alléluia. Jusqu'à ce que je vais achever, comme Paul dit,
que mes mains sont pures de votre sang. Je vous ai enseigné tout le conseil de Dieu. Amen. Donc là, nous sommes dans la sanctification du corps. Et pourquoi je vous ai donné Genèse 3, versets 1 à 9? C'est pour vous montrer la place des 5 sens dans le péché. C'est pour vous montrer la place des 5 sens dans le péché de l'homme. Vous allez voir, la vue est intervenue pour que Ève puisse pécher. Elle a vu l'arbre. Elle a regardé ce qui était interdit. L'oreille, elle a entendu le serpent. Alléluia. Le goûter, elle a mangé le fruit. Le toucher, elle a cueilli, elle a pris avant de le mettre dans sa bouche. L'odorat, elle a senti son odeur. Je vous assure que si le fruit défendu sentait le pourri, elle n'allait pas le manger. Elle a trouvé qu'il était bon par la vue et par l'odorat, parce que les fruits dégagent une odeur. Donc les 5 sens sont intervenus pour que l'homme puisse pécher. Donc si elle n'avait pas écouté, elle n'allait pas pécher. Si elle n'avait pas touché, elle n'allait pas pécher. Si elle n'avait pas regardé, elle n'allait pas pécher. Si elle n'avait pas goûté, elle n'allait pas pécher. Frères, faites très attention à vos 5 sens créés par Dieu. Ce n'est pas le diable qui a créé les 5 sens, c'est Dieu. Mais quand Dieu crée une chose, elle est à la fois bénéfique et elle peut être négative. De l'eau. Je te donne de l'eau dans cette bouteille, ok, ça va te désaltérer. Je te donne de l'eau dans un seau, tu vas te laver. Je te donne de l'eau dans une baignoire, tu vas mieux te laver. Je remplis une piscine d'eau, l'eau peut te noyer. La même eau qui te permet de te désaltérer, si seulement la mets dans la piscine, tu commences à avoir peur parce qu'elle peut te tuer. Les mêmes 5 sens qui te permettent de voir, quand tu conduis ta voiture, de toucher ta femme, les mêmes 5 sens qui te permettent de sentir une belle odeur, ces mêmes sens aussi peuvent te tuer comme une goutte d'eau. Lorsqu'elle est cumulée avec d'autres gouttes, peuvent te tuer dans un océan, un fleuve, une piscine, même dans ta propre baignoire. Faites attention à vos 5 sens. C'est bénissant, mais ça peut te créer des problèmes si tu ne les canalises pas par l'aide du Saint-Esprit. Amen. Et comme je l'ai dit, je suis encore au niveau du corps, c'est le plus bas niveau de la sainteté. La sainteté du corps, c'est le plus bas niveau. Et si tu n'as pas encore dépassé la dimension de la sainteté du corps, pour chercher maintenant la sainteté de tes pensées et de ton esprit, tu es encore un bébé spirituel. Alléluia. Alors, mes frères et sœurs, aujourd'hui, je vais parler un peu du toucher sur le plan biologique. J'aime beaucoup la chimie, j'aime beaucoup la biologie. À l'école, j'ai étudié, j'ai fait aux humanités la biochimie. Et peut-être que je suis un médecin raté, qui sait? Amen. Mais non, je n'aurais pas été un médecin. J'aime pas le sang, je ne supporte pas le sang, je ne supporte pas voir des gens souffrir. Ça, je ne supporte pas. Alors mes frères et sœurs, voici quelques détails que tu dois avoir sur le toucher. Et si tu comprends le toucher sur le plan scientifique, mon frère, déjà sur le plan spirituel, tu vas respecter le toucher et tu vas utiliser le toucher selon Dieu. Le toucher, mes frères et sœurs, est parmi les 5 sens. Le sens qui se développe en premier dans un bébé. Quand un bébé se développe dans le ventre de sa mère, le premier sens, ce n'est pas voir, ce n'est pas entendre, ce n'est pas parler, c'est le toucher. Il sent sa maman. L'enfant sent sa maman. Sent le liquide amniotique, sent le placenta, il sent. C'est la première chose qui se crée comme sens dans l'homme, le toucher. Et donc, si c'est ton premier sens qui a été créé, alors fais très attention. C'est pourquoi il y a beaucoup de péchés dans le toucher et aussi beaucoup de miracles dans le toucher. Vous imposerez les mots malades et seront guéris. Le premier sens d'un bébé, ce n'est pas voir, ce n'est pas entendre, ce n'est pas l'odorat, c'est toucher, le toucher. C'est pourquoi quand un bébé naît, il a besoin du toucher, on doit le mettre sur sa maman. Et ces enfants qui naissent du coup dans une couveuse, qui n'ont pas été touchés par leur maman, souvent sont des enfants colériques, déstabilisés parce qu'ils n'ont pas bénéficié du toucher.
Alléluia. Et mes frères et sœurs, étant donné que le toucher est lié à la peau, vous devez savoir que la peau, c'est l'un des plus grands organes du corps. Des plus grands organes. Ta peau commence de ta tête jusqu'à tes pieds. Et partout où il y a ta peau, il y a des nerfs. Et donc le cerveau est très connecté à la peau. Et surtout au niveau des mains et au niveau de la bouche. Beaucoup de récepteurs de la peau sont au niveau de la main parce que nous utilisons la main pour toucher le feu, toucher ce qui est pointu. Et il y a beaucoup de récepteurs au niveau de la main. Et remarquez, il y a aussi beaucoup de péchés au niveau de la main. Ce n'est pas un hasard, c'est parce qu'à ce niveau-là, l'homme est très sensible. Pareil aussi au niveau de la bouche, parce que si ta bouche ne peut pas sentir le chaud, tu peux te brûler et Dieu a mis beaucoup de récepteurs au niveau de la bouche. Et remarquez aussi, il y a beaucoup de péchés au niveau de la bouche. Là où Dieu bénit beaucoup, c'est là aussi Satan vient pervertir, parce que le diable est un grand intellectuel qui maîtrise le corps humain. Faites attention à vos mains, faites attention à vos bouches et faites attention à toutes vos zones érogènes, c'est-à-dire toutes les parties de vos corps qui peuvent ressentir beaucoup de plaisir et beaucoup de douleur. Faites attention à cela. Lorsque quelqu'un veut torturer un homme, il doit étudier les parties les plus sensibles. Et lorsque on veut donner du plaisir à un homme, on étudie les parties les plus sensibles. Et le diable connaît tes parties les plus sensibles et les moins sensibles. Et c'est là qu'il amène le péché. Et c'est là que Dieu amène la discipline. Amen. Mes frères et sœurs, sans le toucher, on ne peut utiliser un instrument, par exemple. Il y a des aveugles qui jouent au piano. Il y a des aveugles qui jouent à la guitare. Et très très bien. Pourquoi? Parce que par le toucher, il peut toucher un instrument. Tu peux chercher quelque chose dans le noir au travers du toucher. Même si tout est noir, tu peux savoir que ça c'est le savon, ça c'est ma brosse à dents, ça c'est mon ordinateur. Par le toucher, je peux sentir que ça c'est une chair, mais je ne vois pas. Mais le toucher me permet. Et sans le toucher, mon frère, on peut mourir. Tu peux mourir. Tu peux toucher quelque chose et tu penses que ce n'est pas dangereux, alors que ça peut te tuer. Et Dieu nous a donné le toucher, pas pour nous détruire, mais pour nous protéger. Mais malheureusement aujourd'hui, les gens utilisent le toucher pour se détruire. Ils sont en train de pervertir un organe extraordinaire que Dieu a créé. Par le toucher, tu peux savoir qu'une chose est molle, qu'une chose est dure, qu'une chose est pointue, qu'une chose est froide, qu'une chose est chaude. C'est le toucher qui nous pousse à aller nous exposer au soleil. C'est le toucher qui nous permet de diminuer la chaleur dans la douche. C'est le toucher qui nous permet de donner une nourriture qui ne va pas brûler les enfants. Tout cela nous garde en vie. Et Dieu a donné à l'homme ces récepteurs du toucher afin de le protéger. Paraît-il même que pour apprendre, on a besoin du toucher. Paraît-il même que pour bien voir, on a besoin du toucher. Le toucher est connecté aux autres sens. Étant le premier, il permet le développement des autres. C'est pourquoi Satan aime attaquer le toucher. Je viens d'acheter un chat. C'est quelque chose que, vraiment, un animal que j'ai jamais aimé. Mais j'en avais quand même besoin. Alors on m'a amené un petit chaton. Il s'appelle Pixie. Pixie. Alors voici quelque chose de bizarre qui se passait avec ce chat. C'est que quand il arrive, j'étais la première personne à le recevoir. Du coup, il a cru que moi je suis sa maman. Je vous dis, il a commencé à me poursuivre partout. S'il me voit, il crie. Alors que j'ai des prédications à écrire. Et alors... J'aurais aimé que les enfants soient là pour s'en occuper, mais il me suit partout. Mais vous savez ce qu'il voulait? Il voulait que je le porte, comme un bébé. Et lui, il ne se promène jamais loin. Il passe seulement, il te touche. Je dis, ça c'est quel genre d'animal qui aime beaucoup de tendresse comme ça? C'est Dieu qui l'a créé. Quand tu vois le chat, c'est la tendresse de Dieu. Quand tu vois le chat qui réclame tout le temps des câlins, tout être autour de toi, tout le temps, c'est Dieu qui t'enseigne la tendresse. Mais il y a des humains qui sont moins tendres que des chats.
Quelqu'un est à côté de sa femme ici? Tiens-la comme ça un peu. Vous avez honte. Malheur à tous ceux qui se sont assis loin de leur femme. Vraiment, moi je n'aime pas ça à l'église. Il faut vous asseoir à côté de vos femmes. Protocolaire, que personne ne sépare ce que Dieu a uni, même par les chaises. Futur célibataire touche la future qui viendra, futur marié. Mais oui, parce qu'il y a des mariés, depuis le matin vous n'êtes pas touchés, c'est maintenant seulement. Il faut donner l'offrande pour ça quand même. Oui, il y a des mariés, depuis le matin, ils ne se sont pas touchés. Mais les chats, ils cherchent tout le temps qu'on les touche. Même les chiens. J'ai un chien là qui s'appelle Pucci. Pucci, si seulement tu oses seulement le toucher, c'est fini. Il s'étale par terre. Il s'abandonne comme ça. Continue mon gars. Continue. Mais ça c'est quoi là? C'est un animal. Mais il a besoin du toucher. Et paraît-il mes frères, un animal qui est très touché est souvent calme. Il n'est pas nerveux. Il se laisse dompter. Il se laisse discipliner. Mais un animal qu'on ne touche jamais est souvent en colère. Et si un animal peut être en colère parce qu'on ne le touche pas, alors un enfant. Des parents qui ne font que taper, lui toucher, c'est taper, mais jamais tu ne câlines tes enfants. Les enfants qui ont grandi avec des câlins ont un grand réservoir, ont un grand potentiel affectif qui permet à ceux qui puissent beaucoup aimer. On n'aime pas un enfant seulement en parlant, on aime un enfant en le touchant. Parce que toucher est un langage de l'amour. On n'aime pas sa femme seulement en parlant, on aime sa femme aussi en la touchant, en touchant son mari, en touchant ses enfants. Là où il y a le toucher, il y a plus d'unité. Là où il y a le toucher, il y a plus d'amour. C'est pourquoi quand on se chamaille, on se touche plus. Vrai ou faux? Quand seulement les gens se chamaillent, ils ne se touchent plus. Quand les mariés se chamaillent, ils ne se touchent plus. Donc le toucher, ce n'est pas seulement la peau. Le toucher, c'est un langage, c'est une puissance. Mais malheureusement, les célibataires qui n'ont pas droit au toucher se touchent et les mariés qui ont droit au toucher ne se touchent pas. Ça, c'est très étonnant. Très étonnant. Les tricheurs, ils trichent tout le temps. Mais les ayants droit, rien du tout. Rien du tout. Mais c'est vrai. Les célibataires s'embrassent tout le temps. Les mariés ne s'embrassent jamais. Surtout les Africains. Ils s'embrassent que le jour du mariage. Nous permettons le seul bisou et l'unique et le dernier. Plus jamais ça. Mais c'est vrai, non? Quelle est la dernière fois que tu as embrassé ta femme? Quelle est la dernière fois que tu as embrassé ton mari? Quelle est la dernière fois? Mais les célibataires ici, vous devez confesser. Plein de célibataires qui doivent confesser. Mais les mariés, non. Il y a 10 ans. Tu viens de t'en souvenir maintenant. C'est pourquoi ton couple est comme il est là. Vous êtes devenus 2 colocataires, 2 codormeurs, 2 comangères, 2 covénères à l'église. Dieu m'a dit de vous dire tout ça. Hein? Oui. Quelle est la dernière fois que tu as embrassé ta femme? Vous voyez ça? Mais les célibataires, c'est pourquoi les célibataires sont très étonnants. Le jour où on leur dit, faites bisous. Oh, ils le font tellement bien. Tu dis, mais ils ont appris ça à l'instant bien, ils le faisaient ça. Oh, ça c'est quoi ça? C'est maintenant à l'instant là ou bien... Tu sens que... il le faisait. Alors d'autres, quand ils savent ça, ils savent que le pasteur, lui, ils font seulement ici au front. Un bisou sanctifié, rempli d'hypocrisie. Et je vois des fois certains frères, ils sont très zélés. Ils veulent beaucoup embrasser la fiancée, la mariée. Et puis elle fait ça. Hé, pasteur est là. Ah, quand il n'est pas là. Alléluia. Mes frères et sœurs, si les animaux, même les fleurs, certaines fleurs s'ouvrent au toucher. Il y a des fleurs, quand tu les touches, elles s'ouvrent. Une fleur sensible au toucher. Un animal, un chat, un chien, sensible au toucher. Même un lion, sensible au toucher. Alors l'homme créé à l'image de Dieu est davantage sensible au toucher. Si tu ne le sais pas, tu es très sensible au toucher. Très sensible au toucher. Très sensible au toucher. Et Dieu t'a fait comme ça. Ce n'est pas le diable. Parce que nous mettons tous les diables sur le diable. Tu sais, quand tu mets tout sur le diable, tu ne développes pas la sagesse de Dieu pour maîtriser la puissance que Dieu t'a donnée. Alléluia.
Frères et sœurs, est-ce que je peux tout dire? Alléluia. Je viens calmement. Une fois, j'ai suivi un documentaire sur une star, je crois Whitney Houston. On a parlé de sa mort et dans sa mort, on a dit quoi? Qu'elle s'était tellement droguée et alors elle est allée prendre un bain. Alors elle était tellement droguée que son cerveau était en train de lui dire « Fais attention, tu brûles, tu meurs ». Mais comme elle s'était droguée, la relation entre son cerveau et sa peau était perturbée. Et c'est comme ça qu'elle est morte dans une baignoire. Pourquoi? Parce que le cerveau ne pouvait pas la sauver. La peau t'est donnée pour te sauver, mais pas pour te tuer. Alléluia. Ta peau t'est donnée pour te sauver et pas pour te tuer. Tous ces récepteurs que tu ressens, c'est pour te sauver, pas pour te tuer. Si tu peux avoir du plaisir avec ta peau, ce n'est pas pour te tuer, c'est pour que tu sois une bonne femme, un bon mari. Si tu ressens la douleur au niveau de ta peau, c'est pour fuir, c'est pour esquiver, c'est pour aller loin de ce qui te blesse, pour te garder en vie. Dieu est terrible. Il sait que lorsqu'il a créé l'homme, il ne lui a pas donné des crocs, il ne lui a pas donné des ongles, il ne lui a pas donné un pelage, mais il lui a donné un système très développé qui lui permet de se sauver par le toucher. Amen. Il a été même démontré qu'un enfant, pour apprendre, s'il touche beaucoup, il apprend vite. Une fois, j'ai reçu un enfant qui est venu de l'Europe. Il entre seulement dans ma parcelle, il court, il va toucher le sable. Oh, j'étais très étonné. Il touche le sable tout le temps. Et sa mère le laisse. J'ai dit, maman, mais il touche la saleté. Il dit non. Nous habitons un appartement en Europe. Cet enfant n'a pas le temps de toucher le sable. Il doit expérimenter. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui, vous devez ravir à vos enfants les tablettes et les téléphones pour qu'ils aillent jouer en touchant. Ils doivent toucher les arbres, ils doivent toucher même les lézards, ils doivent toucher les pierres, ils doivent toucher, c'est important, il faut toucher. En touchant, on apprend. L'enfant apprend en touchant. Il apprend même à savoir que ça brûle, ça c'est pas bon, ça c'est bien. C'est la peau lui communique des informations. Alléluia. Toucher. Frères et sœurs, même les aveugles. Un aveugle peut lire par le braille, n'est-ce pas? Par le braille avec ses doigts. C'est une manière d'écrire où on relève les écrits, l'alphabet, les mots, les lettres. Et l'aveugle avec ses mains peut lire. Il peut lire. Je connais un aveugle qui utilise parfaitement son téléphone. Il le maîtrise. Il peut t'écrire des SMS, il l'a fait avec moi. T'écrire, il peut appeler. Il a tellement maîtrisé son téléphone qu'il peut appeler. Il peut même écrire un SMS. Il maîtrise les touches. Avec ses doigts, il voit autrement. Il y a même maintenant des surfaces où, pour les aveugles, on met tellement de bosses avec ses pieds. Il peut savoir pas à gauche, pas à droite, pas à gauche, pas à droite. Ses pieds, le toucher, lui permet de savoir que là, on va me cogner. Là-bas, il y a de l'eau. Les pieds, le toucher dirige, le toucher canalise. Amen. Un mauvais toucher peut te pousser à repousser quelqu'un. C'est pourquoi faites très attention au premier contact. Il y a un président qui a une habitude, lui, quand il salue les gens, quand il était président, il aimait secouer les autres et les bouger comme ça. Vous le connaissez? C'est un signe d'impolitesse. Comment toi, tu es président, tu écrases la main des autres, hein, et puis tu les bouges et tu les tires comme ça. Jusqu'à ce que Macron s'était entraîné. Je crois qu'il s'était vraiment entraîné. Et ce jour-là, ils se sont rencontrés. Ce jour-là, j'ai regardé, tu pourrais même rire. C'était vraiment la guerre de qui va faire mal à l'autre. Il se tenait comme ça. Mais Macron est jeune, hein? Affinaillé. Il a rougi, mais n'enlevait pas la main. Il le tenait comme ça. Vous imaginez deux chefs d'État, mais le toucher. Pourquoi? Montrer la puissance. Certains sont comme ça. Ils te montrent la puissance par sa poigne de main. Il te tient comme ça, tu sens un bali. Mais quand même, frère, tu ne peux pas être un homme. Tu as une main trop molle. Molle comme une fille. Ça montre aussi beaucoup de choses. Hein. Les frères mou. Alléluia.
Ça montre que tu ne fais rien. Tu ne travailles pas, tu ne fais rien. Avant qu'un homme, tu le salues, tu sens que c'est un homme. Et même une femme qui te salue, tu peux savoir, elle travaille, elle ne travaille pas. Vrai ou faux? Oui. Saluez bien les filles, hein, quand tu veux te marier, tu touches bien. Oui, oui, oui. Bonjour. Un mec, les shampoings, c'est les domestiques qui travaillent. J'aurai une maison très sale jusqu'à ce que j'aurai un domestique. Tu as la révélation par les toucher. Oh, je vous dis la vérité. Mais c'est comme ça que nos mamans savaient. Non, ta fiancée là, qu'elle vienne à la maison, on veut la voir. Ta maman seulement salue ta fiancée, lui dit, mais elle ne travaille pas. Pourquoi? Ses mains sont trop délicates. Et l'autre là, bosseuse. Mais aussi quand même, il ne faut pas aussi avoir des mains trop dures. Pour une femme aussi, c'est pas bien. Tu vas toucher ton mari, pense que c'est une brosse qui passe. C'est pourquoi il faut beaucoup utiliser les lotions à main. Oh, dis équilibre. Aujourd'hui, c'est l'équilibre, l'équilibre. Ah oui, hein. Aujourd'hui, les femmes, des fois, vous travaillez avec des produits trop chimiques et ça abîme des fois les mains, ça abîme la peau. Alors, il faut savoir utiliser une lotion qui adoucit quand même tes mains parce que quand même, tu es une femme, tu risques de gratter. Amen. Le toucher nous permet d'aimer, nous permet de repousser. Le toucher nous permet de toucher l'âme de quelqu'un. C'est pourquoi un parent ne peut pas utiliser ses mains pour frapper son enfant. Vous savez ça? Tes mains te sont données pour donner du plaisir à ton enfant, du réconfort, fortifier ton enfant, l'encourager sans qu'on m'aime. Mais si la même main qui le nourrit, la même main qui le tient au dos et qui dit tu es un grand homme, une grande fille, le frappe, tu as touché son âme et son âme dit maman ne m'aime pas, papa ne m'aime pas. Ne battez pas vos enfants. Quand tu bats ta femme, la même main qui lui donne du plaisir revient maintenant comme un poing pour lui enlever les dents. Alors même si tu dis je t'aime beaucoup, ton corps, ton toucher a dit je ne t'aime pas, je veux te tuer. Tout frère et tout homme qui est ici, qui a tendance à battre les femmes, tu risques de finir ta vie seul. Et ici, vous avez la grâce au Congo, tu bats une femme, ça passe. Fais ça en Europe, tu vas te retrouver en prison et ta propre maison deviendra la sienne. Mais oui, comment tu peux battre ta femme? Certains jusqu'à ce qu'elle s'évanouisse. Et puis tu aimerais que cette femme-là, quand elle va sortir de son coma, qu'elle puisse beaucoup t'aimer. Oui, elle va t'aimer parce qu'elle est chrétienne. Mais tu penses que si on avait mis un verset qui permet le divorce, elle serait toujours avec toi? D'ailleurs, moi, une femme qu'on bat tout le temps et qui sent que sa vie est en danger a le droit de divorcer. Donnez-moi la main, hein? Ah, tu viens vite avec ta théologie, hein? C'est bien de venir vite avec ta théologie tant que toi tu es un homme. Les hommes, ils viennent vite avec la théologie. On t'a déjà battu presque à la mort? Non. Tu viens là? Non, pour raison d'adultère. Mais oui, Jésus a répondu sur la question de l'adultère. Mais si on avait posé beaucoup d'autres questions, il allait répondre aussi. Donne-moi la main, hein? Quand on est venu poser la question, il a parlé de l'adultère. Mais sachez aussi que Jésus a dit que si on vous persécute dans une ville, fuyez dans une autre ville. Quand ton mari maintenant veut te tuer, tu fuis pour ta vie. Ce n'est pas le divorce en soi. Tu es en train seulement de sauver ta vie parce que tu ne t'es pas marié pour mourir. Ah oui, il en est de même pour le poison. On t'empoisonne, ta femme t'empoisonne, ton mari t'empoisonne, tu restes là. Non, tu dois sauver ta vie. L'autre, il attrape une maladie, il refuse de se protéger, il veut seulement te connaître comme ça. Non, non, non. Là, c'est la vie ou la mort. Ce n'est plus le mariage, c'est là sauver ta vie. Et beaucoup d'hommes tabassent les femmes presque à la mort et ils prennent toujours le verset. Rien que pour raison d'adultère, tu restes ici jusqu'à ce que tu me tueras. Un homme qui bat une femme est un insensé. Tes mains ne sont pas données pour frapper une femme. C'est pour donner la joie à une femme. Tu n'arrives pas à donner la joie à ta femme avec tes mains, tu ne fais que la taper. Vraiment, tu as échoué, hein? 0 des 0 sur 10. Et comment elle va s'attacher à toi? Parce que l'instrument que Dieu t'a donné pour elle est contre elle, travaille contre elle. Lorsqu'elle te voit seulement présenter tes mains, au lieu qu'elle pense au plaisir, elle pense là, il va me gifler, il va me taper.
Une fois, je me suis approché d'un enfant, je voulais le serrer dans mes bras. L'enfant a fait ça, une toute petite fille de 5 ans, 6 ans. Et j'ai compris automatiquement que ses parents la battaient. Tout adulte qui s'approche d'elle, elle pense qu'on va la frapper. Parce que les mains pour elle, ce ne sont pas des instruments de joie, mais des instruments de douleur. Et vous tous qui éduquez vos enfants en les frappant, ne soyez pas étonnés que quand vos enfants vont grandir, qu'ils ne puissent pas être reconnaissants. Ne soyez pas étonnés que vos enfants aussi puissent maltraiter leurs enfants, parce que c'est ainsi que vous leur avez inculqué l'information au travers de leur peau. Parce que la peau aussi emmagasine des informations. N'est-ce pas que tu peux être blessé il y a longtemps à un endroit, mais jusque-là tu gardes les stigmates de cet endroit. Comme si ton cerveau, lui, n'est pas guéri. Ta peau est guérie, mais dans le cerveau, ça ne va pas. C'est pourquoi il y a la kiné. C'est pourquoi on fait la kiné, pour que le cerveau réapprenne à utiliser le membre qui est blessé. Alléluia. Sortez de toute brutalité. Certains d'entre vous, vous risquez de mourir célibataires parce que vous faites que taper vos fiancés. Et ma soeur, un homme qui te frappe déjà dans les fiançailles, ne l'épouse pas, même s'il est multimillionnaire. Tu m'entends, hein? Ne l'épouse pas, même si tes parents te disent non, tous les hommes sont comme ça. C'est faux, tous les hommes ne sont pas comme ça. Je suis marié, ça fait 16 ans maintenant, je n'ai jamais même giflé avec un doigt ma femme, même pas avec un doigt comme ça, jamais. Qu'on ne te mente pas, qu'ils sont tous pareils. J'ai vu une telle fille frappée par son fiancé en cours de route. Et on intervient. Elle dit, mais arrête, sépare-toi de lui. Non, c'est mon mari. Elle l'a épousé. Aujourd'hui, ils ont divorcé et même le monsieur est mort. Il faut écouter. L'amour qui t'empêche de voir, ce n'est pas l'amour, c'est la passion. L'amour véritable t'amène à voir. Il me dit qu'il m'aime avec sa bouche, mais sa peau, son corps, son toucher me dit qu'il ne m'aime pas. Un homme, je t'aime, mais je te tape. Je t'aime, je te tape. Je t'aime, je te tape. Et si tu es une femme qui aime les douleurs, tu as un problème de tuer, vous appelle comment? Les gens qui aiment la douleur, les sadiques, les masos, quelque chose comme ça. Donc les gens qui aiment la douleur, quand ton mari te tape, c'est quand tu l'aimes beaucoup. Et on vous chante ça, que c'est les pilipili des Liba là. Non. Aimer la douleur n'est pas normal. Amen, hein? À moins que tu fasses le sport, parce que tu dois te développer en déchirant tes muscles. Mais en temps normal, on n'aime pas la douleur. Et on ne s'attache pas à quelqu'un qui nous fait mal. Mais toi, tu es attaché à ce garçon qui te fait mal. Tu l'aimes beaucoup plus que celui qui est sérieux. Tu l'appelles logicien. Tu as logicien, tu as un poème. Oui, il y a des femmes comme ça qui n'aiment que les voyous. Qui n'aiment que les voyous. J'aime ton voyou. Ton voyou, il est bien quand il y a la bagarre. Quand il va être un papa, il va te casser les dents des enfants, et il va détruire tout à la maison. Ne l'épouse pas. Et c'est honteux, cher papa, que ta femme puisse venir à l'église avec des lunettes toutes noires, parce qu'elle doit cacher les bleus. Quelle honte pour toi. Moi, tu fais ça, ma fille, je viens la récupérer. Oh, ma fille vient ici à l'église avec des bleus. Tu viens, je t'ai maudit. Tu deviens paralysé de la main droite. Je te dis la vérité. Je ne te donne pas mon enfant pour que tu le tues. Non, jamais. Non, non. Même Dieu, quand on voulait tuer ses serviteurs, il les épargnait. J'épargne ma fille de la mort. Ah, toi, tu ne feras pas ça, hein? Tu vas lui prêcher, ma fille, c'est ton mari, reste là-bas pour mourir. Non, non, non. La Bible, là, il faut bien la comprendre, sinon elle va détruire ta vie. Et certains, maintenant, ils aiment les chrétiens qui ne comprennent pas la Bible. Nous connaissons des femmes qui sont mortes, tabassées, et puis elle est morte, et qui a laissé des enfants. Le mari s'est remarié, il a épousé une autre femme, il a continué sa vie normalement. Alléluia. Dis à ton voisin, ne prends pas la poêle à la légère. Alléluia. Et paraît-il aussi, mes frères et sœurs, qu'on peut facilement perdre tous les autres sens, mais il y a un sens qu'on perd rarement, le toucher. Vous avez déjà rencontré quelqu'un qui dit j'ai perdu le toucher? C'est très rare, à moins que tu sois paralysé, mais c'est vraiment quand il y a une grave maladie. Nous voyons des aveugles, nous voyons des sourds, nous voyons des muets. Mais
Trouvez quelqu'un qui dit, je ne touche plus, je ne sens plus le froid, le chaud. C'est très rare, ça peut arriver pendant un temps. C'est une dimension que nous perdons rarement. Alors remarquez, c'est le sens qui commence en premier et c'est le sens qui demeure. Pour dire que le toucher est puissant, puissant. Il résiste au temps. On peut vieillir et puis ta vue diminue, ton nuit diminue. Le toucher, il est toujours là. C'est pourquoi il aide les aveugles, il aide les sourds, parce qu'il demeure. Ne faites pas, ne prenez pas à la légère votre peau. Ne prenez pas à la légère votre peau. Et pendant ce séminaire, je vais vous parler en profondeur de la peau, mes frères, des péchés de la peau, les péchés de la peau, les péchés du toucher. Alléluia. Bientôt, nous aurons ce qu'on appelle le métaverse, n'est-ce pas? Vous savez, mes frères, le métaverse aura besoin du toucher. On va nous donner des casques, mais nous allons utiliser des choses dans nos mains qui nous permettront de ressentir dans nos corps les choses qu'on vit dans le métavers. Vous imaginez ça? Ils sont en train de travailler à ce que tu puisses vivre le virtuel comme dans la réalité. Une fois je suis allé en Europe, on vous amène dans un endroit fermé. Vous vous asseyez sur une chaise. Cette chaise reste au même endroit. Et on te fait porter un casque, frère. On t'amène dans un monde qui n'existe pas, mais tu es sur ta chaise. Tu vas crier, sauter, mais tu es au même endroit. Tu connais ça? Il paraît qu'il y en a ici à Kinshasa. Hein? On peut même jeter sur toi de l'eau. Tu penses vraiment que la cascade est tombée sur toi? Pourquoi il travaille avec ton cerveau et ta peau pour te faire vivre ce qui n'est pas, mais comme si c'est. La puissance de la peau. La puissance du toucher. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la masturbation comme premier péché du toucher. Pas dans la vie, mais selon l'enseignement d'aujourd'hui, le Seigneur m'a dit de parler de cela. En Europe, en France précisément, 56 femmes reconnaissent qu'elles se masturbent. Plus de 80 hommes reconnaissent qu'ils se masturbent. Vous imaginez si Jésus revient bien? Jésus revient. Ce serait comment? Et aujourd'hui même dans l'église, la masturbation est devenue un sérieux problème. Pourquoi? À cause du toucher. Si le sens du toucher n'existait pas, il n'y aurait point la masturbation. La masturbation existe, c'est parce que la peau donne du plaisir. Si la peau ne donnait pas le plaisir, il n'y aurait point de masturbation. La masturbation est un péché aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est l'une des parties les plus érogènes du corps qui est touchée, sollicitée pour avoir du plaisir en dehors de la volonté de Dieu. Et beaucoup sont addicts comme la drogue, comme à la cigarette, mais eux, c'est la masturbation. Pourquoi? Quelque chose qui est créé par Dieu, mais qui est détourné de son but, amène maintenant une addiction. Une addiction. Et certains même sont addicts à la masturbation dans le mariage. Dans le mariage, pourquoi? Parce qu'il a commencé ça dans le célibat et il le continue également dans le mariage. Et d'autres, ils ont découvert ça dans le mariage parce qu'ils ne sont pas satisfaits et ils se calment, ils disent, c'est pour ne pas sortir dehors. Écoutez ceci. Dans Exode 19, verset 12, la Bible dit ceci. Tu fixeras au peuple des limites tout alentour et tu diras, gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. Waouh! Le toucher peut amener la mort. Dieu dit, vous touchez la montagne, quand je descends sur la montagne, je vous tue. Et nous voyons même, lorsqu'ils ont conquis Jéricho, Dieu a dit, vous ne toucherez pas au bien de Jéricho. Ils ont touché et ils ont échoué devant Aïe. Le toucher peut amener la mort, le toucher peut amener l'échec. Je répète, le toucher peut amener la mort, le toucher peut amener l'échec, le toucher peut donner la vie. Je te touche pour te guérir et tu es délivré. Mais tu touches mal, tu peux mourir ou tu peux connaître l'échec. Israël a échoué devant Aïe après avoir remporté une grande victoire sur Jéricho parce que quelqu'un avait touché à de l'or interdit. Il avait touché à un habit interdit. Et tout un peuple
a échoué dans la guerre parce qu'il avait touché. Tu ne toucheras pas. Il y a des choses qu'on touche et des choses qu'on ne touche pas. C'est pourquoi voici ma définition de la sanctification du toucher. C'est refuser de toucher qui que ce soit ou quoi que ce soit dans la désobéissance. C'est refuser de toucher qui que ce soit personne, quoi que ce soit chose, dans la désobéissance, dans l'impureté, avec convoitise, avec des mauvais penchants. N'est pas toucher quelque chose ou quelqu'un dans la désobéissance. C'est ça, se sanctifier au niveau du toucher. J'aimerais équilibrer quand même cela dans un domaine. Certaines personnes ont le droit de toucher quand même ça peut paraître mauvais. Je donne l'exemple des médecins, parce que je suis le pasteur des médecins ici. Un homme peut être gynécologue. Il est obligé de toucher une femme, même si ce n'est pas sa femme. Là, c'est dans le domaine médical. Tu peux te faire masser, un massage sportif, un massage parce qu'il y a un membre de ton corps qui te fait mal. Les sportifs le font tout le temps pour te détendre les muscles. Il n'y a pas de péché en cela. C'est lorsque le massage est érotique et qui n'est pas pratiqué par ta femme ou ton mari qu'il est mauvais. Parce qu'il y a des massages aussi érotiques. Mais un massage normal pour seulement dégourdir les muscles, il n'y a pas de mal à cela. Aussi, certains hommes, ils ont des problèmes de fécondité. Et lorsqu'ils vont à l'hôpital, on leur demande de faire un test qu'on appelle, je crois, spermogramme. C'est ça, non? Parce qu'on veut voir la viabilité de ta sémence. Alors, je ne sais pas comment ils font pour donner ça. Je ne sais pas comment ils font. Et je ne sais pas ce que le médecin leur dit. Dans ces cas-là, allons réfléchir. Dimanche, vous me direz si c'est les péchés ou pas. Mais quand tu vas voir un médecin et tu as un problème de fécondité, il a besoin de ta sémence, on fait comment? Alors si tu as ta femme, ok, je ne sais pas comment vous allez faire. Mais si tu es célibataire, il y a un célibataire qui est venu me voir, on a fait des examens sur lui, on a dit peut-être qu'il aura un problème pareil et on lui a demandé cet examen-là. Il est venu me demander ce que ça andé. Un militaire, tu veux passer à la porte d'une autorité, même à l'aéroport, ils sont obligés de te palper, de te toucher. Là, il n'y a pas de mauvaise intention. Il veut voir si tu n'as pas une arme. Mais dans d'autres conditions, s'il fait cela, ça devient un péché. Mais dans le cadre de son travail, ce n'est pas un péché. Alléluia. Il faut comprendre un peu cet équilibre-là. Amen. Cet équilibre-là. Un homme, une femme ne peuvent pas, s'ils ne sont pas mariés, se serrer l'un contre l'autre. Ok. Mais si vous allez dans un avion, vous vous crachez et vous tombez en Mongolie, en Sibérie, et vous avez froid, qu'est-ce que vous allez faire? L'une des choses qui sauve les gens dans le froid, c'est se coller l'un à l'autre parce que les deux corps se réchauffent. Si vous le faites, ce n'est pas un péché parce que c'est la survie. Mais si vous allez au-delà, vous péchez. Mais si seulement il n'y a pas de péché. C'est important, il faut de l'équilibre. Amen. Parce que certains, vous avez l'appel à être des médecins. Certains, vous avez l'appel à aller même prendre soin des vieillards, laver les vieillards. Certains même, leur propre mère est tombée malade, c'est elle-même qui lave sa maman. Et vous n'allez pas dire que c'est le péché. Là, elle est en train de prendre soin de sa mère. Sinon, la malédiction, non. Si personne ne peut laver ta maman, toi tu peux le faire. Alléluia. Sinon, tous les médecins qui le font, ils pêchent. Donc, il faut toujours un équilibre. C'est pourquoi j'ai dit toucher avec une mauvaise pensée. Toucher de manière impure. Toucher avec des pensées sales. C'est ce que Dieu interdit. Parce que des fois, on est obligé de toucher, mais il n'y a aucune intention. D'ailleurs, c'est pour sauver, c'est pour guérir, c'est pour aider. Amen. Mes frères et sœurs, pourquoi Dieu est contre la masturbation? Dieu est contre la masturbation parce que Dieu n'a pas créé le plaisir sexuel pour qu'il soit vécu de manière égoïste, personnelle. Non. Dieu a créé cela pour que ce soit un partage, que ce soit un rendez-vous du donner et du recevoir. Mais le diable est venu dans la création apprendre à l'homme à le faire tout seul.
Et pour ceux qui ne savent pas, même les animaux le font. Les animaux, les mammifères, surtout les primates, sont dans la masturbation aussi. Les animaux. C'est-à-dire que le péché n'a pas seulement touché l'homme, il a touché même les animaux. L'animal qui ne mangeait que de fruits a commencé à tuer un autre pour se nourrir. Et le péché de l'homme a aussi touché la nature. Et les primates aussi se retrouvent dans cela. Dernièrement, j'ai fait un post sur l'homosexualité. Et j'ai dit que même les animaux ne sont pas homosexuels. Mais les hommes sont homosexuels. Vous savez que c'est une erreur? Quand j'ai posté ça sur Twitter, les homosexuels m'ont répondu et ils m'ont donné plus de 100 espèces d'animaux qui sont dans l'homosexualité. Et j'ai des chiens garçons. Des fois, je vous assure, c'est pas possible. Ils sont des fois homosexuels. Mais oui. Alors, arrêtez cet argument qui n'est pas un verset biblique. Amen. Hein? Parce que des chrétiens présentent ça. Même les animaux, non. Chez certains animaux, il y a l'homosexualité. Pourquoi? Parce que le péché est entré même dans la créature. Les carnivores n'étaient pas des carnivores, c'était des herbivores. Le péché les a transformés en carnivores. Comme le péché aussi a transformé certains animaux en homosexuels. Si ça se dit. Oui, faites des études, mes frères. Parce que des fois, on dit des choses comme ça. Et quand tu dis ça, sans la parole de Dieu, l'autre te dit, tu vois, ils ne comprennent pas. Parce qu'eux, ils présentent cela, ils disent, même dans la nature, même chez les animaux, il y a cela. Donc c'est Dieu. Non, mais cette nature qui présente était pervertie. C'est une nature pervertie. Donc, elle ne peut pas être présentée comme étant un exemple. Certains animaux ne sont pas dedans, mais d'autres le sont. J'ai 2 chiots, mes frères. Des fois, on doit les taper. Ah oui, je vous dis la vérité. Alors, je parlais des mammifères et des primates qui se retrouvent aussi dans la masturbation. Et pour dire ceci, lorsque un homme créé à l'image de Dieu se masturbe, il n'est pas différent d'un animal. Alléluia, c'est un instinct animal. C'est un instinct animal, comme un chimpanzé, comme un chien. C'est un instinct animal. Et si toi tu es chrétien, tu te dis enfant de Dieu, mais tu es encore animal, c'est que l'esprit de Dieu ne domine pas encore ton corps. Parce que les animaux sont dedans. Les animaux sont dans la masturbation, mes frères. Et encore, pour ceux qui ne savent pas, les enfants. Les enfants, quand ils grandissent, ils ont ce qu'on appelle une masturbation infantile où ils palpent leur corps. C'est-à-dire, l'enfant aime toujours savoir c'est quoi son corps. Il palpe. Et quand il va palper un endroit, il sent du plaisir, il revient à l'endroit. Et beaucoup de petits-enfants, c'est comme ça qu'ils ont découvert la sexualité. Et un chrétien qui est dans la masturbation, c'est un bébé spirituel. Parce que ce sont les bébés qui sont dedans. Regardez les bébés, ils ont toujours tendance à se toucher, surtout les bébés garçons. C'est parce que c'est une manière pour eux de connaître leur corps partout et ils le font. Mais un bébé spirituel aussi se retrouve dans la masturbation parce qu'il est bébé en esprit. Quelles que soient tes années dans le Seigneur, si tu es toujours dans la masturbation, tu es un animal ou tu es un bébé. Et plus le temps passe, mes frères et sœurs, les gens commencent à tolérer cela. Il y a même des professeurs, des grands professeurs qui commencent à dire que non, ce n'est rien. Ils donnent des beaux noms, l'autosatisfaction, l'auto ceci, l'auto cela. Non, péché. Si ton professeur d'université, si un homme de Dieu t'a donné un certain conseil pour te dire que ce n'est pas le mal, mes frères, la Bible dit que si ta main droite est une occasion de chute pour toi, coupe-la. Jésus parlait de la masturbation. Frères et sœurs, qu'aucun professeur, qu'aucun théologien, qu'aucun chrétien charnel qui le fait puisse t'y amener, c'est le mal. Pourquoi? C'est une chose qui est pervertie. Dieu n'a pas créé le plaisir pour soi, il a créé pour être partagé. C'est de l'égoïsme, Et dimanche, je vous parlerai en profondeur de la conséquence de cela. Dimanche. Dieu n'interdit pas pour interdire. Dieu n'est pas un père fouettard qui vient tout, ne fais pas. Quand Dieu t'interdit une chose, c'est pour ton bien. Quand Dieu t'interdit une chose, c'est pour ton bien. Et cette pratique de masturbation consiste à provoquer chez soi-même le plaisir
Et aujourd'hui, les gens utilisent même des instruments. Il y a maintenant des méthodes et des méthodes. Il y a même des gens qui achètent des choses. Tout ça, c'est le péché. Amen, hein? C'est le péché. Et s'il y a ici des célibataires, vous avez acheté des choses. Allez les brûler et les jeter. Et même vous, dans le mariage, vous avez des choses que vous utilisez en plus de l'organe de ton mari. C'est le péché. Les chrétiens n'utilisent pas ces choses-là. Vous m'entendez? Les chrétiens n'utilisent pas ces choses-là, des instruments et des choses. Je ne veux pas entrer dans les détails. Les chrétiens n'utilisent pas ces choses-là, ni avant, ni dans le mariage. Car si tu es un homme marié, tu permets à ta femme d'acheter des choses et de se donner du plaisir. Mais c'est de l'adultère, non? Avec du plastique. C'est de l'adultère. Et l'homme, il laisse sa femme. Non, c'est de l'adultère. Car si déjà tu te masturbes dans le mariage, tu es adultère avec ta main. Et maintenant, quand tu ajoutes des instruments, et aujourd'hui, il y a même des boutiques où on vend ça. Tu vas en Europe, il y a des endroits, il ne faut même pas regarder. Hein. C'est étalé comme ça, il ne faut pas regarder. Mais non, mais c'est grave, hein, des choses. On ne cache pas, vraiment, en plein là, tu passes, tu vois, ils vendent ça, et les gens entrent aussi. Est-ce que je peux en avoir? Est-ce que je peux en... Merci, la facture. Et Jésus. D'autres même achètent des poupées, hein. Au Japon, je crois en Chine, il n'y a plus assez de femmes. Les hommes achètent des poupées vraiment grandeur comme ça là. Ils achètent, ils amènent ça. Tous les quartiers les félicitent parce que c'est une poupée qui coûte cher. Je vous dis, Jésus revient bientôt. Hein. Vraiment, le péché, c'est terrible. Ne rentrez pas dans le monde. Hein. Là-bas, vraiment, il n'y a que de la saleté et de la saleté. Ne rentrez pas. Tu vas aller t'acheter une poupée. Mais c'est terrible. Hein? Et toujours bizarrement, c'est là où les gens sont très intelligents. Là où il y a beaucoup d'intelligence, beaucoup de bêtises. Pourquoi? C'est la crainte de Dieu qui est le commencement de la sagesse. Une nation bâtie sur l'intellect sans Jésus, vous allez amener la pourriture. Et votre intelligence, vous allez l'utiliser contre Dieu. Parce qu'il faut être intelligent pour créer une telle poupée. Hein? Il faut être intelligent pour créer les choses qu'il crée ces derniers temps. Mais c'est terrible, mes frères et sœurs. J'aime la Bible. Même si les gens l'appellent le vieux livre, ce n'est pas le vieux livre. C'est le livre le plus actuel au monde. C'est le livre le plus actuel. Et plus le temps va passer, les chrétiens ne seront plus fiers de la Bible. Brandissez la Bible, présentez la Bible. Même si on dit que vous êtes déphasé, vous êtes dépassé. Non, c'est la parole de Dieu. Que personne n'ajoute, que personne ne retranche. Même si ton professeur de philosophie dit le contraire. S'il n'est pas Dieu, il n'est pas Dieu. Même si un homme de Dieu vient te prêcher notre évangile, il s'est égaré. Il s'est égaré. Parce que même quand tu étudies le sens étymologique de la masturbation, ce sont des philosophes qui au départ ont donné des mauvais noms. Ils ont donné le nom de se souiller soi-même, se souiller avec sa main, prostitution, c'est ça. Sur le plan étymologique, quand tu prends le grec, quand tu prends le latin, ça donne se souiller avec sa main, ça donne prostituer, ça donne se souiller soi-même, prostituer, mais les mêmes personnes reviennent et disent que non, ce nom-là culpabilise. On enlève ce nom-là, ça culpabilise. Maintenant, c'était l'autosatisfaction. Tu vois, l'autosatisfaction, ça ressemble à l'automobile. L'autosatisfaction. Tu vois, il n'y a plus de culpabilité. Mais quand on dit masturbation, c'est déjà une appellation qui révèle le péché. Se souiller soi-même, se souiller avec sa main, c'est pratiquer la prostitution. Quand tu cites ce nom-là, celui qui connaît le grec, qui connaît le latin, il sait que tu as dit saleté, impureté, prostitution. Maintenant, on ne veut plus utiliser cela, on veut utiliser d'autres mots qui ne ramènent pas au péché. Et si tu es là, tu le pratiques et tu te calmes la conscience, frère, je prie que ta conscience se réveille aujourd'hui. Se réveille aujourd'hui. Dieu m'a dit aujourd'hui, il va délivrer beaucoup de masturbateurs. Et cette parole sort comme un marteau pour briser. Et Dieu m'a dit ça, pour briser. Je suis en train de détruire les forteresses de masturbation. Je détruis. Toi qui as la paix dans la masturbation, aujourd'hui ça te quitte. Cette paix-là va te quitter maintenant et te quitte maintenant. Et sois convaincu par le Saint-Esprit pour arrêter de vivre dans le péché.
Frères et sœurs, et aujourd'hui, regardez tous ces scandales qui se font. Beaucoup sont maintenant dans des masturbations, de sortes de masturbations, où lui se masturbe là-bas, la femme se masturbe de l'autre côté, et au travers d'un écran. Et puis qu'est-ce qui se passe? Vous vous retrouvez sur Internet. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Et des chrétiens font ça. Vous faites ça avec vos téléphones, avec vos WhatsApp. La fille de l'autre côté, et toi de l'autre côté. Et comme le plaisir sexuel est d'abord psychique, et chacun le fait de son côté, vous faites de telles choses, et vous vous appelez chrétien, vous vous appelez enfant de Dieu. Et d'autres disent non, moi je ne fais rien avec elle. Je ne fais rien avec elle. Elle le fait seule, je le fais seul. Je la regarde, elle me regarde. C'est le péché. C'est le péché. C'est le péché. Tout ça, c'est pour les mariés. Dans le mariage, même dans le mariage, un marié n'a pas le droit de se donner à lui-même du plaisir. Maintenant, toi, tu es célibataire, vous vous donnez chacun dans son coin le plaisir. Et pire encore, vous filmez. Et même les mariés aussi, maintenant, ils commencent à filmer. Mais vraiment, c'est quel mode là de filmer? Hein? Bilanda Landa. Tout le monde maintenant devient Hollywood. Qu'est-ce qu'il y a comme ça? Tout le monde veut filmer. Tout le monde filme. Tout le monde filme. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes au temps de la fin. Mon père me disait toujours, Marcelo, l'Internet là va tuer le monde. Et je vous dis, il va tuer le monde. Il va nous amener la marque de la bête. Ainsi, lorsque tu n'es pas marié, tu caresses une femme, tu caresses un homme, sachez que c'est de la masturbation. C'est de la masturbation, mais réciproque. Et c'est un péché. Parce que Dieu a créé les caresses sexuelles pour les mariés. Pas pour les célibataires, ni pour les fiancés. Ni pour les fiancés. Personne n'allume un feu pour ne pas préparer. Personne n'allume un feu pour ne pas préparer. Et quand vous le faites, maintenant, qu'est-ce qui va se passer après? Non, on s'arrête là. On s'arrête là. Donc tu chauffes la plaque, tu chauffes. On te dit, mets l'eau chaude. Non, je m'arrête là. Mais tu es en train de dépenser l'électricité. Mais c'est ça, non. Vous chauffez la plaque, préparez maintenant. Non, on s'arrête ici. Non, on s'arrête ici. Mais vous payez le groupe électrogène. Pourquoi vous commencez ce qu'on ne peut pas finir? Et donnez-moi la main, hein. Pourquoi vous commencez ce qu'on ne peut pas finir? On ne commence que ce qu'on peut finir. Tu commences à construire. Oh, mais fini, non, je m'arrête, c'est mal la fondation. Oh, pourquoi? C'est mal la fondation. Vous mettez la fondation, vous ne finissez pas la maison. Parce que vous savez qu'on ne doit pas finir. Mais alors pourquoi vous commencez? Pourquoi vous commencez? Parce que vous faites comme les païens. Parce que ton ami païen te dit qu'elle fait ça. Ton ami païen te dit qu'il fait ça. Parce que dans les films, vous le voyez. Au lieu que votre vie chrétienne dépende de la parole, ça dépend des films et de vos amis et de ce que vous entendez. Et de la conscience sociale. Comme ça ne dérange personne dans la société, ok, c'est normal. C'est ainsi qu'on voit même des copains qui s'embrassent en cours de route, mais des choses, et c'est normal, les gens passent. Bamboule mbata na Congo. Ola musataye, milimu mabebi matana mbata. Oh, mais avant, mais vraiment, le monde a changé. Avant, même le grand frère du quartier, même l'oncle du quartier, même le voisin du quartier, il te retrouve dans un coin bizarre avec une fille, même s'il n'est pas ton père, il n'est pas ta mère, il va te prendre là, il va te tirer, il va t'amener chez tes parents, vrai ou faux? Nakangiye moi noyo. Mais Lélo, viens, Ndeni, viens. Petit. Où va le monde? Où va le monde? Parce que lui-même, il est dans des choses. Nous devons être différents. Nous devons être différents. Il est possible de se marier, tu es chaste. Il est possible de te marier, tu es vierge. Il est possible de se marier, on n'a pas fait ces choses. Donne-moi la main, je vais te parler un peu. Quand vous êtes fiancé et vous sentez que vous commencez à avoir ce désir de vous toucher, ne vous rencontrez plus. On appelle ça cesser le feu. Ou tu dis, ces derniers temps on ne se voit plus. Pourquoi? Parce que quand je te vois, je sens que j'ai envie de te toucher. Mais je sais que ce n'est pas la parole de Dieu. Alors le temps que le feu baisse, tu restes chez vous, je reste chez moi. Je te signalerai lorsque je serai normal. Oui. Oui. Celui qui m'a appris ça s'appelle Zacharias Tanefamoun. C'est l'un des grands enseignants de la parole de l'Afrique. Il est déjà mort. Il a écrit les meilleurs livres africains côté sanctification.
Et dans son livre sur le choix du conjoint, il a donné ce conseil-là. C'est-à-dire que pour demeurer dans l'humilité, il faut savoir connaître tes limites. Quand tu ne connais pas tes limites, tu vas aller dans une guerre, on va te taper. Et tu dis non, ces derniers temps, je vais t'épouser, je t'aime, mais je sens que mon corps est attiré par toi et j'ai envie de te toucher et je sais que ce n'est pas la parole de Dieu. Reste chez vous, je reste chez moi, nous nous rencontrerons lorsque je serai fort. Et ma soeur, un homme qui te dit ça, respecte-le. Cet homme sera fidèle. Cet homme vaincra beaucoup de tentations parce que ce sont les hommes qui connaissent leurs limites qui demeurent dans la victoire. Vous savez, ces gens qu'on appelle champions, ce ne sont pas les hommes les plus forts du monde. Ce sont des hommes qui montent sur le ring lorsqu'ils sont sûrs qu'ils vont taper. Tu n'as rien compris. Le champion du monde de boxe n'est pas le boxeur le plus fort, mais c'est un boxeur qui ne monte sur le ring que s'il est sûr qu'il va taper. Quand il sait qu'il n'est pas en forme, il ne monte pas. C'est pourquoi on pense qu'il est toujours fort. Non, il ne monte sur le ring que quand il est fort. Toi aussi, ne va sur le ring que quand tu es fort. Ça va te garder et tu vas te marier dans la pureté. C'est ainsi que dans les fiançailles, on ne partage pas que les paroles, on partage aussi les pensées. Parce que quelqu'un peut être très calme là-bas, mais déjà dans ma canisse, déjà assez poli déjà. Et oui, et puis tu dis, ma canisse au pola. Maman, quoi y a susté? Satan au côté langa. Vous m'entendez, hein? Alléluia. C'est l'humilité qui garde dans la pureté. L'orgueil spirituel tue. Ne va jamais dans un combat sans que Dieu ne te dise et qu'il te dise, mon fils, tu peux résister. Quand Dieu te dit, tu ne peux pas, n'y va pas. N'y va pas. Alors, souvent, dans ce domaine, il y a une confusion entre les pollutions nocturnes, l'onanisme et la masturbation. J'aimerais donner des précisions à ce sujet. Aujourd'hui, j'ai introduit le sujet. Qu'est-ce que la masturbation, qu'est-ce que l'onanisme et qu'est-ce que la pollution nocturne? La masturbation, c'est le fait de te donner à toi-même du plaisir, mais aussi de donner à quelqu'un d'autre le plaisir, mais qui n'est pas ton mari, mais avec tes mains, qui n'est pas ta femme, avec les mains. Mais pour ce qui est de l'onanisme, il y a des gens qui mélangent cela, mais pour ma part, je ne crois pas que l'onanisme soit la masturbation. Je prends le verset qui en parle dans Genèse 38, versets 1 à 10. Qui a déjà entendu parler de l'onanisme? Ok. La Bible dit ceci. En ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Adoulam, nommé Hira. Là, Judas vit la fille d'un Cananéen, nommé Shua. Il la prit pour femme et alla vers elle. Elle devint enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Er. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Onan. Elle enfanta de nouveau un fils qu'elle appela Shelah. Judas était à Xib quand elle l'enfanta. Judas prit pour Er son premier-né une femme nommée Tamar. Er, premier-né de Judas, était méchant aux yeux de l'Éternel et l'Éternel le fit mourir. Alors Judas dit à Onan, c'est là que vient l'onanisme. Onan, c'est le nom d'un fils de Judas. Onan dit, va vers la femme de ton frère Er, prends-la comme beau-frère et suscite une postérité à ton frère, pas à toi. Écoutez, Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, se souillait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère afin de ne pas donner de postérité à son frère. C'est qu'il faisait déplu à l'Éternel qui le fit aussi mourir. Alors les gens disent que Onan se masturbait. Non. Voici la signification. C'est qu'il y avait une coutume. C'est que si un grand frère ou un frère meurt et ne laisse pas des enfants, ses frères, grands frères ou petits, vont épouser sa femme en mémoire de lui et tous les enfants qu'ils auront avec sa femme seront ses enfants. Alors lorsque Er était méchant, il meurt. Judas prend Onan, il donne à Tamar. Mais Onan ne voulait pas avoir des enfants qui seront les enfants de son frère. Et donc lorsqu'il s'unissait avec Tamar, il s'unissait vraiment avec Tamar, mais quand c'était maintenant le moment de lui donner sa sémence, il la répandait par terre. C'est ça, ce n'était pas de la masturbation, c'était de la contraception. C'était de la contraception naturelle. Et ce n'est pas donc, en voyant cette habitude, je peux sentir qu'il n'est pas celui qui a créé cette habitude. C'était une habitude qu'il y avait en ce temps-là,
lorsque les hommes ne voulaient pas donner une descendance, ils répandaient leur sémence par terre. Mais Dieu ne frappe pas Onan parce qu'il répand la sémence par terre. Il le frappe parce qu'il est méchant, il ne veut pas donner une postérité à son frère. Suivez-moi un peu, amen, hein? Parce que j'entends des doctrines, hein? La sémence de l'homme ne doit pas se répandre par terre. Si tu répands, ce sont des enfants que tu tues. Tu sais, il y a combien d'enfants là-bas? Il y a plus d'1 million d'enfants. Donc tous ces enfants-là, même quand la sémence de l'homme entre dans la femme ne prend qu'un. Et si elle en prend beaucoup, c'est 2 quand on parle de jumeaux ou 3. Mais tout le reste est perdu, pourri, s'abîme là-bas. Alors si vous avez ça, donc Dieu lui-même, il répand la sémence. Vous comprenez ça? Parce que les gens donnent des doctrines comme ça sur base de ce verset. C'est ainsi que dans les églises, on est contre le préservatif, on est contre ceci. Et les gens ont des enfants involontaires, 12 tribus d'Israël. Hein, donnez-moi la main, hein? C'est ça l'église. On ne veut pas, les femmes ne peuvent pas faire la ligature, péché. Quand Dieu donne, il faut prendre comme un basketteur ou bien comme un keeper. 2, les femmes ne peuvent pas mettre des implants, le péché. Ok. Elles doivent maîtriser leur date. Hein? Beaucoup de femmes ne maîtrisent plus. Elles doivent maîtriser, l'homme doit maîtriser. Ça devient de la mathématique. C'est quand? Lundi? Mardi? Mardi à 18h. Tableau de bord. C'est ce qu'on prêche dans les églises, tableau de bord. Lui-même, il prêche ça, il ne fait pas ça. Il faut arrêter l'hypocrisie, hein? Il faut arrêter l'hypocrisie. Prêcher des choses comme si tu prêchais à des anges. Pas de contraceptif. Aussi, la femme ne doit pas prendre un médicament qui empêche qu'elle soit enceinte. Elle doit seulement calculer. Voici en matière de contraception. Il y a des bonnes contraceptions et des mauvaises. La mauvaise contraception, c'est celle qui crée des mini-avortements. C'est dire que c'est une contraception qui laisse la sémence de l'homme rencontrer l'ovule, l'ovule de la femme fécondé, et puis ça vient tuer l'enfant. Même si cet enfant a 1 jour, 2 jours, si la contraception la tue les œufs qui sont déjà fécondés, là, c'est un péché. Mais si ça empêche à la sémence de l'homme de rencontrer la femme, il n'y a pas de péché. Tout dépend maintenant de ta conscience. Car tout ce qui se fait sans conviction est un péché. C'est pourquoi moi je dirais jamais à un chrétien, le préservatif c'est un péché. Et puis je prends le verset d'Onan. Non, Dieu n'a pas frappé Onan à cause du fait que la sémence est répandue par terre. Il a frappé parce qu'il ne voulait pas donner une descendance. Alléluia. Alléluia. Je vais te donner une autre preuve. Deutéronome 23, versets 10 à 13. La Bible dit ceci. On parle de la pollution nocturne. Et la pollution nocturne, elle est naturelle. Donc si elle est naturelle, c'est Dieu qui l'a créée. Deutéronome 23, versets 10 à 13. La Bible dit, s'il y a chez toi un homme qui ne soit pas pur par suite d'un accident nocturne, il sortira du camp et n'entrera point dans le camp. Sur le soir, il se lavera dans l'eau. Et après le coucher du soleil, il pourra rentrer au camp. Alors quelqu'un va dire, tu vois, c'est un péché. On l'a mis en quarantaine, parce qu'il a eu une pollution nocturne. Et la pollution nocturne arrive souvent aux hommes, les célibataires surtout. Alors, la Bible dit au verset 12, tu auras un lieu hors du camp, et c'est là dehors que tu iras. Verset 13 aussi. Tu auras parmi ton bagage un instrument dont tu te serviras pour faire un creux, un trou, et recouvrir tes excréments quand tu voudras aller dehors. Dieu prend la pollution nocturne, il la met avec les excréments. Pour dire quoi? C'était des lois sanitaires. Ce n'était pas spirituel, c'était sanitaire. C'était pour la propreté, parce que 1 million, plus de 6 millions de personnes dans un désert, s'il n'y a pas de propreté, il y a des maladies. Mais ce n'est pas que c'était un péché spirituel, c'était une impureté physique qui peut se laver avec l'eau. Il n'y avait pas un sacrifice de péché par rapport à cela. Amen. Mais s'il y a des pollutions nocturnes répandues par l'organisme de Dieu de manière naturelle, donc c'est Dieu qui les a fait. Dans les églises, tout est démon, mari de nuit, femme de nuit. Toute pollution nocturne n'est pas toujours femme de nuit ou mari de nuit. Quand est-ce que c'est un mari de nuit, une femme de nuit? C'est lorsque c'est régulier.
Dans un mois, ça t'arrive 12 fois, 13 fois. Et même, tu sens une présence démoniaque maléfique. Et tu revois toujours le même visage. Mais tu dors, tu n'as pas pensé à des mauvaises choses. Tu es un célibataire de 40 ans, pas encore marié. Les trop pleins s'en va. C'est Dieu qui t'a délivré de ça, naturellement. C'est comme quelqu'un qui a trop mangé, il a vomi. Non, sentir dans un grave, hein. Mais je t'aide, hein, parce que nous, quand on était des bébés spirituels, on évitait de nous dire ça. Et on confessait des péchés qui n'étaient pas des péchés. Frère, arrête de confesser des péchés qui ne sont pas des péchés. Tu n'as pas de mari de nuit, tu es célibataire depuis longtemps. C'est pourquoi maintenant Dieu, au lieu que tu te masturbes et que tu tombes dans l'impudicité, Dieu maintenant, il te libère. Mais si Dieu te libère tout le temps, c'est plus Dieu, c'est Satan qui te libère tout le temps. Vous comprenez l'équilibre, hein? Tout est dans la Bible, hein? Amen. Matthieu 5, versets 27 à 30, la Bible dit ceci. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la gêne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille dans la gêne. Jésus-Christ parle de l'adultère et puis il ajoute, il parle de la convoitise. 3, il parle des yeux et puis il parle de la main. Parce que c'est un même monde. Voir et la main. Voir et la main. Quand tu vois une femme et puis tu gardes son image dans ta tête et tu vas te masturber, même si tu ne l'as pas fait physiquement avec elle, dans ton esprit tu l'as fait réellement et Dieu le considère comme un adultère, comme un péché. C'est pourquoi mes frères et sœurs, même si on ne t'attrape pas dans le mal, ne vis pas dans le mal parce que Dieu sonde les pensées. Et chaque fois que tu te touches dans le mal, sache que tu pèches parce que ton corps, ta peau est à toi, mêlée d'abord à Dieu, et tu ne te donneras aucun plaisir si ce n'est dans la parole de Dieu. Alors regardez, cette décision draconienne que Dieu demande, couper la main droite, c'est dire quoi? Il faut un sacrifice, une décision profonde pour abandonner certains péchés. Et parmi ces péchés-là, c'est la masturbation. Vous savez, quelqu'un qui a une copine, qui a un copain, il abandonne plus facilement cela qu'un masturbateur. Parce que quand on te dit sépare-toi d'un copain, d'une copine, c'est une personne physique, tu peux dire ne me cherche plus, ne me cherche plus. Mais comment tu vas dire à ta main ne me cherche plus? Comment tu vas dire à ta peau ne me cherche plus? C'est-à-dire tu abandonnes un péché, mais la chose qui pêche avec toi est là tous les jours avec toi. C'est pourquoi faites très attention. Toi qui n'es jamais tombé dedans, n'essaye pas, tu ne connais pas l'addiction qui est dedans. Et toi qui t'entêtes à y demeurer, tu ne connais pas les profondes conséquences qui sont dedans. Frères, sœurs, c'est pourquoi la Bible dit de couper. C'est-à-dire tu dois accepter la discipline de l'esprit. Et je vous assure, mes frères et sœurs, pour s'en libérer, tu dois avoir une conversion authentique. Si tu as une conversion superficielle où on vient à l'église, on danse, tu seras toujours dedans. Toujours dedans. On a fait des statistiques, comme je l'ai dit en France, 80% disent se reconnaître dedans. 80, vous vous imaginez. Alors, mes frères et sœurs, toutes les forteresses dans vos pensées qui vous y encouragent, vous disant, non, Dieu comprend, ce n'est pas grave, tu l'as fait seul. Faites très attention à ces forteresses, elles vont vous faire rater l'enlèvement. Les masturbateurs iront en enfer. Les masturbateurs ne seront pas enlevés comme les prostituées et les adultères. Pas de différence. Pas de différence. À ton niveau, oui, il y a une différence, mais pas au niveau de Dieu. C'est pourquoi, frère,
Tu dois reconnaître que c'est un péché pour que Dieu t'en délivre. Mais si tu présentes des philosophies, Dieu dit, celui qui touchera mourra. Il y a des choses qu'on touche qui tuent. Il y a des choses qu'on touche qui empêchent de réussir. Ils ont touché à Haï, ils ont touché plutôt bien de Jéricho, ils ont échoué. Ton mariage peut échouer à cause de cela. Si déjà tu es célibataire et tu t'habitues à avoir du plaisir seul, ta femme aura du mal à te satisfaire, ton mari aura du mal à te satisfaire. Donc tu es là, célibataire, tu es déjà en train de détruire ton couple. Tout seul, mais tu détruis ton couple. Vous devez le savoir, vous tous qui êtes dans ces choses-là. Vous devez savoir que vous êtes déjà en train d'abîmer votre couple dans le futur. Et si tu es dans le mariage, tu le fais. Tu es en train de te séparer de ta femme, de te séparer de ton mari. Des femmes qui ont déjà attrapé leur mari en train de le faire. Tu t'imagines, une femme, elle va se sentir comment? Comment elle veut se sentir diminuée? Donc moi, je ne sers à rien. Il préfère sa main que moi. Tu imagines comment ça détruit ton couple. Et sachez que lorsque vous le faites, vous ouvrez une porte au monde des esprits mauvais. Parce que le diable rôde autour de nous cherchant qui dévorer. Et la masturbation est l'une des portes. Et quand tu te masturbes, voici ce que tu ne sais pas, c'est que tu libères ta force. Et les puissances des ténèbres la recueillent. C'est pourquoi quand tu te masturbes, imagine un démon autour de toi, avec un gobelet. Ou avec un panier d'offrandes. C'est une offrande que tu donnes au diable. C'est une offrande que tu donnes à Satan. C'est une offrande que tu donnes à l'esprit de femme de nuit et de mari de nuit. Pourquoi? Parce que quand tu le fais, tu ouvres une porte à des pensées impures. Et ces pensées impures attirent des esprits impurs. C'est pourquoi souvent ceux qui sont dans la masturbation ont souvent aussi des femmes de nuit et des maris de nuit. Et quand maintenant tu as des femmes de nuit et des maris de nuit, ça va entrer dans ton couple, ça va amener le divorce, ça va amener la frigidité, ça va amener l'impuissance, ça va amener la stérilité. Et c'est comme ça que vous détruisez vos couples, rien qu'avec ce que vous appelez « ce n'est rien, je le fais seul ». Si Dieu, dans un séminaire comme celui-ci, ce jeune comme celui-ci, peut me demander d'insister sur ça, c'est qu'il y a beaucoup qui blessent son cœur en vivant dans ce péché-là. J'ai remarqué que lorsque tu es lié par ce péché, tu dois des fois le dire à quelqu'un. Le dire à quelqu'un, l'avouer à quelqu'un et lui dire « j'ai lutté avec, j'arrive pas. Dieu me dit de te le dire, prie pour moi. » Et c'est quelque chose que j'ai vu dans notre église, un grand prédicateur, un jour vient me chercher. Je pensais qu'il avait une prophétie à me donner. Il m'appelle, il me dit, Marcelo, je suis tombé dans tel péché. J'ai tout fait pour en sortir. Je me suis même oint d'huile d'olive, ça ne part pas. Quand je priais, Dieu m'a dit de te chercher, de te le dire. Et j'avais, je crois, 18 ans, 19 ans. J'étais un jeune à l'église. Lui, le prédicateur vraiment connu. Et il m'a cherché. Il a dit, Dieu me dit de te dire et que tu pries pour moi. Et il s'est agenouillé devant moi. J'avais même peur de toucher sa tête. Je ne pense même pas que j'ai pu toucher sa tête. J'ai fait une prière rapide parce que j'étais dérangé. Et il est parti. Et un jour, il passe à l'église, j'étais en train d'entonner les cantiques et il passait comme ça, il m'a fait ça. C'était notre code entre nous deux. Et je ne le dirai jamais à personne. Je ne citerai son nom jamais parce que j'ai respecté cet homme de Dieu-là. Il n'a que faire de l'honneur, il a besoin d'aller au ciel. Il n'a que faire du respect, il a besoin d'aller au ciel. Oh, cher homme de Dieu, vous savez ce qui tue les hommes de Dieu, c'est le respect qu'on leur donne à l'église, l'honneur qu'on leur donne à l'église. Et ainsi, ils ne se confient à personne, tu vas mourir. Même le médecin a son médecin, même l'avocat a son avocat. Alléluia, même le coiffeur a son coiffeur. Qui est ton coiffeur? Qui est ton avocat? Qui est ton médecin? Homme de Dieu. Beaucoup de mes fils, vous venez seulement me parler des versets bibliques. Mais vous n'avez pas que des versets bibliques comme question. Donnez-moi la main. Vous venez seulement
pasteur, alors j'ai vu le ciel ouvert. Mais il y a d'autres choses qui s'ouvrent, tu n'en parles pas. Ah oui, et sachez que moi je ne suis pas le pasteur des parfaits. Hein. Les gens qui me connaissent vraiment, ils le savent. Beaucoup de gens ont une fausse image de moi, que Marcelo, si tu crains Dieu, il t'aime, si tu as des défauts, il te jette. Jamais. Je respecte beaucoup les personnes qui se révèlent telles qu'elles sont. Parce que ce sont elles les vrais chrétiens. Les vrais chrétiens. Frère, tu as un problème pareil. Peut-être tu n'auras pas le temps d'entrer dans mon bureau. Tu peux même en parler à un de tes amis. Tu lui dis non frère, prie pour moi. Je me suis battu dans le secret, ça n'arrive pas. Ça ne part pas. Parce que certains péchés pour te quitter, il faut que tu puisses humilier Satan qui veut que tu caches. Parce que certains péchés ont la force que quand c'est caché. Le justement que tu dis, la puissance s'en va. Mais si tu caches, tu vas cacher jusqu'à ta mort. Et on va te chercher au ciel. Tu es vraiment dans l'enfer, là où le feu est bleu. Au milieu là. Parce que toute ta vie chrétienne, tu étais dedans. Tu étais dedans. Et maintenant imagine que toute ta vie chrétienne, tu es dedans. Et nous, on suppose que tu crains Dieu. Alors imagine, samedi, tu es tombé dedans. Mais nous, dimanche, maintenant, il y a beaucoup de démons qui tombent ici. Beaucoup de gens qui ont des démons qui tombent ici. Et puis on te dit, frère, viens poser les mains. Toi-même, tu sais ce que tu as fait samedi. Mais est-ce que tu vas dire, hé, tu vas seulement venir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est quel genre de main que tu mets? Alors le jour que tu vas rencontrer un démon impoli, il va t'humilier publiquement. Il va dire, yo, t'es, yo, ou toi, que je dis ce que tu as fait samedi. Yo, 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 nom de Jésus. Tais-toi démon, comme Jésus dit, tais-toi démon. Jésus n'a pas dit tais-toi démon pour cacher des choses. Hein? Et aussi, tu es infecté et tu vas à l'hôpital, tu seras davantage infecté. C'est pourquoi les médecins se protègent eux-mêmes pour ne pas recevoir les microbes de leurs patients. Mais toi-même, tu as des choses et tu t'exposes. Tu vas recevoir d'autres microbes et des nouveaux démons qui vont entrer dans ta vie. Mes frères, ne jouez pas avec cela. Lorsque dans un pays libre comme la France, on fait balader un micro et 56% des femmes disent qu'elles sont dedans, 80% elles sont dedans, et 80% d'hommes sont dedans, peut-être qu'au Congo, on ne sait pas si on fait balader, ce sera comment. Mais nous, on va seulement fuir, on ne va pas répondre. Donc le baptême, oh, bah question de guérir, bah question de genre de guérir. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons prier contre les femmes de nuit et les maris de nuit qui ont profité de ce péché. On va aussi prier contre cette force, cette puissance qui te cherche. Mais si pendant que je prêche, le Seigneur t'a convaincu que tu dois en parler à quelqu'un, fais-le, parle. Et si quelqu'un te le dit et tu le sors, Dieu te frappera. Qu'il quelqu'un te confie son secret et toi tu le sors, maintenant Dieu va te frapper. Parce qu'un homme qui s'humilie devant Dieu, il faut l'honorer, il faut le respecter. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je n'ai pas débordé, gloire à Dieu. Tenons-nous debout, s'il vous plaît. Je t'aime, mon âme te dit. Te dit qu'elle t'aime, c'est toi que mon cœur aime. Mon Emmanuel, je t'aime. Mon âme te dit. Je veux prier pour toute personne qui a un problème avec sa peau. La puissance du toucher te dérange.
Quand on te touche et quand tu touches, tu sens vraiment que c'est un combat au niveau du toucher. Humilie-toi devant Dieu, approche-toi, nous allons prier ensemble. Tu as une guerre dans le domaine du toucher. Toi, ton combat, ce n'est pas les yeux, les oreilles. Ton combat, c'est le toucher. Et tu as besoin de l'aide de Dieu. Mon Emmanuel, je t'aime. On a dit qu'elle t'aime. C'est toi que mon cœur aime. Mon Emmanuel, je t'aime, je t'aime, je t'aime. C'est toi, mon Emmanuel, mon Emmanuel. Anna Adonai, viens nous changer. N'ayez pas honte, nous sommes dans une famille. Nous sommes dans l'hôpital de Jésus. N'ayez pas honte, n'ayez pas honte. Le fait seulement de venir devant, ce péché a perdu sa force. Le fait seulement de t'approcher, ça brise le pouvoir du péché. Si vous êtes dans les gradins, allez vers les écrans. Vous êtes dans les salles, dans la salle polyvalente, vous êtes dans le hall, allez seulement devant. Humilie Satan. Fais honte au diable. Fais honte au diable. Fais honte au diable. Nous levons nos mains et nous prions pour nos bien-aimés. Prions. Je sais qu'ils ne sont pas les seuls. Il y a plus de gens. Même vous qui nous suivez sur Internet, fléchis tes genoux devant Dieu. Si tu es dans ces choses, implore Christ dans ta vie. Invoque Jésus dans ta vie. Invoque la puissance du Saint-Esprit qui brise les jougs et qui brise les chaînes. Anna Adonai, viens nous sauver. Anna Adonai, nous délivrer. Anna Adonai, montre ta face, Seigneur. Jésus, soyez libres. Au nom de Jésus-Christ, soyez libres. Je brise cette addiction. Je brise cette addiction. Au nom de Jésus, soyez libres. Je chasse les femmes de nuit. Je chasse les maris de nuit. Au nom de Jésus. Dis avec moi, Jésus, libère-moi totalement. Totalement.
Plus jamais. Donne-moi la discipline du toucher. La discipline de ma peau, qui est une bénédiction. Qui est une bénédiction. Je me répands. J'ai mal utilisé ma peau. J'ai mal utilisé le sens du toucher. Je me consacre à toi totalement. Et je ferme toutes les portes ouvertes à Satan. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et je commande à toute puissance de péché de libérer ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je ne retomberai plus jamais. Je ne retomberai plus jamais. Au nom de Jésus. Que ta sainteté remplisse mes pensées. Que ton esprit me remplisse. Que la maîtrise de soi me soit communiquée. Que des pensées pures me soient données. Au nom de Jésus-Christ. Amen. J'invite à présent les mariés. Tu vas venir avec ta femme. Vous allez vous toucher. Tous les mariés qui sont au milieu de nous, venez. Touche ta femme. Touche ton mari. Approchez, je vais prier pour vos couples. Les mariés. Ah, vous êtes mariés aussi. Les mariés. Je vais prier. Seigneur, je prie que règne l'amour dans ces couples. Un amour qui se touche. Un amour qui se parle. Un amour qui dialogue. Je prie que règne la douceur dans ces couples. Je prie que règne, Seigneur Dieu de gloire, un amour fort. Je prie, Seigneur, que toutes les forces et les puissances des ténèbres qui sont en train de détruire les couples en ce temps de la fin, ne les touchent pas, ne les atteignent pas. Que vos foyers soient solidifiés. Que vos foyers soient entourés des anges. Entourés de la puissance de Dieu. Qu'aucune puissance maléfique et charnelle ne vous sépare. Que Dieu vous donne de vous aimer et de vous aimer toujours. Que Dieu rafraîchisse votre amour. Que Dieu renouvelle votre amour. Qui règle tout problème qui peut avoir au milieu de vous, au nom de Jésus. Kerazi prakos kabalepra. Makeleba shikalebra sunta matekeya. Likerebo saya mashaya. N'ouvre jamais la porte à Satan dans ton foyer. N'ouvre jamais la porte à Satan dans ton couple. N'ouvre jamais la porte à Satan. Que le diable n'entre pas par toi. Que le diable n'entre pas par toi. Sois une bénédiction pour tes enfants, pour ton mari, pour ta femme. Et que règne la sainteté et la pureté, la douceur, l'amour dans vos foyers. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.